Remise des prix en 3 temps. Un premier temps consacré à la formation continue sur les enjeux environnementaux et le développement durable. Comment peut-elle attirer et fidéliser les collaborateurs? Nous avons 4 lauréats. Philippe va nous rejoindre pour remettre les trophées et nous allons appeler les lauréats un par un, notamment les autocars barrières qui nous rejoignent pour remettre le trophée à un représentant des autocars barrières. Bienvenue, remise du trophée, bravo à vous. Alors je vous invite à venir vous installer. Les autocars Girardot également ont ce trophée dans cette catégorie-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle des autocars Girardot? Eh bien, s'il est à distance, peut-être non plus. Est-ce qu'on a… Oui, c'est ça, les autocars Girardot sont à distance. Alors, pour la remise du trophée à distance, c'est moins facile. Mais on vous le donnera. Voilà, on le met de côté pour vous. Restez avec nous, puisque je vous poserai une question dans un instant. Les transports Rouquet sont-ils avec nous dans la salle? Oui. Venez également vous installer et nous allons retrouver XPO avec Bruno Clockner qui nous rejoint voilà, pour ce trophée. Bravo à vous. Voilà, venez vous installer sur scène. Non, je vous garde encore un peu avec nous parce que voilà, nous avons une question pour chacun en lien avec ce que vous avez développé, des actions. Alors peut-être que Bruno Clockner, vous avez déjà parlé, cela dit, mais bon, on verra ça dans un instant. Pour les autocars barrières, commençons avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les actions que vous avez mises en place, notamment au niveau de la formation, dans le cadre de votre engagement? Est-ce que vous avez des entreprises pilotes? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Eh bien, nous travaillons principalement sur la formation pour les conducteurs à l'éco-conduite. Donc, dans un objectif de former, responsabiliser et sensibiliser l'ensemble des conducteurs. Donc, l'éco-conduite, ça va leur permettre d'avoir une conduite plus économe, plus sécuritaire. Et ainsi s'inscrire dans un objectif de développement durable en réduisant la consommation de carburant et en allongeant la durée de vie des véhicules et en réduisant donc les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, que des bénéfices. Merci beaucoup. Et les conducteurs, ça c'est bien accompagné, c'est bien ressenti ces formations? Oui, nous avons une personne chargée de former et de suivre la formation de tous les conducteurs. Et donc là, par exemple, en mai, nous allons avoir 24 nouveaux conducteurs formés pour l'éco-conduite. Voilà, et le but, c'est de faire durer ces bénéfices dans le temps, toujours. Merci à vous. Pour les autocars Girardot, là aussi, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les actions que vous avez mises en place et peut-être alors les actions qui vous ont permis d'avoir ce trophée, peut-être d'autres actions que vous avez en tête pour l'avenir? Oui, bonjour. Alors, déjà, toutes mes excuses de ne pouvoir être présent physiquement aujourd'hui. Vous êtes excusé, c'était compliqué, j'imagine, pour venir. Merci. Pour répondre à votre question, on a eu une série d'actions. La principale action impactante a été la mise en place d'un système de télématique embarqué sur l'ensemble du parc, ce qui n'était pas le cas auparavant, puisque seulement une partie du matériel roulant était équipé. Et la systématisation de l'équipement télématique nous a permis réellement d'augmenter la base de données d'informations et de pouvoir mieux comparer les performances individuelles de chacun de nos conducteurs compte tenu du type de matériel utilisé pour pouvoir aller de l'avant, effectivement. Donc, la principale outil qui a été mis en place en cours de l'année 2022, ça a été la systématisation de la télématique embarquée et la mesure quotidienne par notre formateur interne qui passe une belle partie de son temps à analyser, à disséquer les données pour pouvoir effectivement identifier les pistes d'amélioration chez les conducteurs au travers des différents axes qui nous sont proposés.
Et un suivi dans le temps de votre formateur donc interne, vous avez un formateur chez vous, est-ce qu'il suit dans le temps après les formations les conducteurs justement pour vérifier au bout d'un certain temps si les bonnes pratiques sont toujours bien en place? Alors, c'est absolument essentiel puisqu'effectivement, quand on fait un test de conduite rationnelle, on se rend compte qu'on peut rapidement et facilement gagner facilement 10% de consommation. La principale difficulté, elle est de garder ces 10% et de modifier durablement la pratique de conduite. Donc effectivement, notre formateur surveille, analyse les données et intervient en reprise de conduite pour faire des piqûres de rappel, tout simplement, assez régulières, de façon à ce que l'effort soit continu et permanent. Merci beaucoup. Les transports Rouquet à présent, vous aussi, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos actions de formation mises en place et votre parc de véhicules est monomarque d'ailleurs, est-ce que c'est un atout? Oui, nous on joue beaucoup sur ça parce que c'est vrai que ça nous permet d'avoir des conducteurs qui sont très habitués au matériel et qui ont juste à suivre l'évolution. Et nous, ce qui est notre gros avantage, c'est la taille de l'entreprise. En étant qu'avec 45 conducteurs, on a la facilité d'être très proche d'eux, donc de suivre leur formation de façon régulière et quotidienne en fait. Donc c'est comme ça qu'on arrive à vraiment faire baisser leur consommation. Et le fait d'être monomarque, c'est vraiment surtout avec Mercedes, qui est chez nous une marque historique, qui est une des marques les plus en pointe des technologies en termes de performance et d'économie de carburant. Donc c'est vraiment ça notre plus grande force. Comment vous les motivez, les conducteurs? Je sais pas, il y a une sorte de, il y a la fierté naturelle d'avoir des bons résultats, bien sûr, mais je sais pas, il y a des motivations en plus pour les engager. Le fait d'être justement une petite structure, c'est vraiment la fierté des conducteurs et de jouer là-dessus, c'est de vraiment leur faire une petite compétition plus amicale que structurée en fait. C'est vraiment c'est structuré sans l'être vraiment. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment tous en compétition entre eux, mais ça reste joyeux et convivial. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup XPO Logistics. Alors, bravo aussi pour ce trophée. Quelles actions vous avez souhaité mettre en valeur? Merci beaucoup. Donc, effectivement, prix de la longévité. Depuis 2008, nous sommes très engagés avec l'objectif CO2. Nous avons été pionniers avec le gaz. Nous venons d'annoncer notre commande de véhicules électriques, donc pionniers un peu dans l'électrique, aussi dans le transport. Donc la prochaine étape, c'est de créer un nouveau produit. Nous sommes en train de créer un nouveau produit associé à un service pour tous les clients. Je ne peux malheureusement pas vous en dire plus, mais on va faire un peu de teasing. Et puis j'espère pouvoir concourir dans la rubrique innovation l'an prochain. Eh bien, c'est tout ce que l'on vous souhaite, bien sûr. Bravo à tous les quatre. Je crois qu'on peut les applaudir pour ces trophées. Bravo à vous. Alors, restez pas loin, vous pouvez retourner en salle, mais tout à l'heure, on se retrouvera tous ensemble pour la photo de groupe.